Pour réussir, la première chose que vous devez avoir, c'est une vision de vie. J'appelle ça très bien une vision de vie. C'est quoi une vision de vie? La vision de vie, c'est traduit comme une boussole. Lorsque vous avez une vision, c'est celle-là qui conduit, qui conditionne toute votre vie. Or, la vision est pour toute la vie. Vous vous dites tel que vous êtes là, Dekogloudi. J'aime souvent vous appeler Mediostar. Vous dites que moi, ma vision, c'est quoi? C'est que je vais transformer un jeune Congolais afin qu'il prenne conscience. C'est une vision de vie. Vous voyez cela? Alors, à quel moment nous allons dire que vous avez atteint les succès? C'est lorsque ne serait-ce que même un quart, soit un tiers de la jeunesse congolaise reprend conscience par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez cela? Nous pouvons dire que vous êtes en train d'atteindre les succès. Mais imaginez quelqu'un qui ne sait pas fixer un objectif en amont. Comment est-ce qu'il pourra atteindre une réussite? C'est complètement difficile de le faire. Donc, nous devons retenir que la voie, soit les chemins qui mènent à la réussite, la première chose, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir une vision, un objectif fixé au préalable. C'est de cette manière que vous serez en train de partir vers votre succès, soit votre réussite. Alors, la place de l'intelligence dans la réussite. La place de l'intelligence dans la réussite. Très bien. La place de l'intelligence dans la réussite se trouve à ces niveaux. Vous savez, lorsqu'on parle d'une vision, on parle premièrement de celui qui incarne cette vision. Vous voyez cela? Vous pouvez vous dire aujourd'hui que, en tout cas, je vais lancer une entreprise. Cette entreprise, son objectif, c'est quoi? C'est qu'elle va ramasser peut-être tous les déchets, toutes les immondices de mon quartier pour rendre les avenues de mon quartier propres. C'est une vision que vous avez. Alors, l'intelligence intervient au niveau où vous allez mobiliser les ressources, où vous allez maintenant travailler à l'accomplissement de cette vision. Vous voyez là où l'intelligence intervient. Mais l'intelligence seule, sans vision, en tout cas, c'est une intelligence morte. Alors, ceux-là qui ont des diplômes, ils sont conditionnés à la réussite ou bien ce n'est pas l'essentiel, bien l'important? Une très bonne question. Vous savez, je le dis souvent à mon entourage, aux gens qui me côtoient, les gens avec qui je parle souvent, je leur dis que, selon moi, j'assume mes propos, notre système éducatif est à réformer. Je l'assume et je l'explique. Vous savez, nous sommes dans un système selon lequel, lorsque vous présentez un papier, vous dites que j'ai un master, j'ai une licence, j'ai un graduat. En tout cas, vous êtes considéré au détriment de ce que vous faites. Donc, dans notre pays, ce qui prévaut, c'est les diplômes que la compétence. C'est pour cela, aujourd'hui, vous pouvez voir, le Congo, c'est une usine de diplômes. Le Congo, c'est une usine de fabrication des professeurs, des docteurs. Mais pourquoi certaines choses ne marchent pas? C'est une question d'homme. C'est une question de ce que nous faisons. C'est une question d'action. C'est pour cela que je suis tenté de shifter dans le deuxième point de ce que je serais en train de dire à nos téléspectateurs. Toute réussite est conditionnée par votre agissement, votre action. Vous voyez ça? Voilà. Donc, si vous voulez réussir, en dehors d'avoir une vision, en dehors d'avoir les objectifs à atteindre, ce que vous devez faire en second lieu, c'est de mener les actions qui vont de pair avec la vision que vous avez. Voilà, il y a deux réactions. Je vois les enseignants, les collègues enseignants de l'école La Persévérance, Joël Lumingo. Donc, joyeux anniversaire déjà à Madame Sarah Lumingo. Madame Sarah Lumingo, joyeux anniversaire à vous. Il est en train de féliciter votre passage à cette émission Incubateur et Talent Panafricain. Très bien. Je vois ici professeur Moutangwe Foua.
Donc, il félicite aussi votre exposé à travers cette émission Incubateur et Talents panafricains. Je vois le préfet de l'école La Persévérance, Carole Moubungo, Cordon. Carole Moubungo de l'étudiant talent de l'Afrique. Il m'a dit de vous demander la place de la discipline et la persévérance dans la réussite. C'est quoi? Très bien. Il a soulevé une question très importante. Ça va de pair avec ce que je suis en train de parler et d'expliquer à nos téléspectateurs. Vous savez, dans l'armée, on dit ceci. Il y a les leitmotivs, il y a les mots conducteurs de l'armée. On dit que la discipline est la mère des armées. La discipline, d'abord, c'est quoi? La discipline, je vais les traduire dans les mots simples pour que les gens comprennent. Une discipline, c'est de ne pas faire certaines choses qui paraissent importantes aux vies des autres pour les autres, ok? Mais vous ne les faites pas pour atteindre un objectif bien déterminé. Je vous donne un exemple. Entre moi et vous, tel que nous sommes là, qui n'a pas droit au sommeil? Tous nous pouvons dormir, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. Mais vous vous dites ceci. Je veux vraiment que l'émission Incubateur des talents panafricains puisse connaître du succès. Alors, je vais travailler de 23h jusqu'à 3h. En cette période, les gens dorment ou pas? Ils dorment, n'est-ce pas? Mais toi, tu te donnes une discipline. Tu te dis que pendant cette période, en tout cas, je ne dors pas. Je vais bosser pour que mon émission puisse shifter à un autre niveau. Je prends un autre exemple. J'aime ce que vous avez dit à l'introduction. Vous avez dit que la chaîne GGTV, c'est une chaîne chrétienne. OK? Ouais. Très bien. Vous vous rappellerez de quelqu'un de la Bible nommé Samson. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Samson avait une mission très claire. Sa mission, c'était de pouvoir libérer les peuples d'Israël de l'oppression. C'est pour cela Dieu l'avait oint, il l'avait mis à part, il lui avait donné une puissance, une force extraordinaire. Mais vous serez d'accord avec moi que jusqu'à la mort de Samson, il n'a jamais réalisé la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait manqué de discipline. Il était libre de chercher la femme dont il voulait. Et pourtant, dans son indiscipline, il est allé avec la femme du peuple dont Dieu leur avait interdit. C'est de même avec cette génération. Il y a les gens qui sont... Ce qui manque à la jeunesse congolaise, ce qui manque aux entrepreneurs, ce qui manque aux gens, ce n'est pas le manque d'intelligence, ni le manque, je peux le dire, le manque des moyens. Non.